Bienvenue à toi sur cette chaîne où je te parle du deuil de ma soeur jumelle. Nous sommes en 2026 maintenant et je démarre ma 4e année de deuil. Donc je suis au tout début de ma 4e année de deuil. 3 ans sont déjà passés et ça a été extrêmement chaotique. Je raconte ça dans les épisodes précédents. Si ça t'intéresse, bien évidemment, tu es invité à aller regarder ces anciennes vidéos et surtout à me laisser des commentaires, me raconter en fait quelle est cette épreuve que toi tu vis dans le deuil et comment ça s'est passé pour toi et comment ça va maintenant. Alors, si toi tu sais, enfin si tu es là depuis le début de cette chaîne, tu sais que parfois je mets un peu de temps à répondre. C'est pas parce que je n'ai pas d'intérêt, pas du tout. C'est que très souvent j'ai besoin de lire plusieurs fois ton message avant de te répondre. Voilà, et je finis toujours par répondre. Mais c'est un sujet qui me bouleverse, alors c'est vrai que je ne suis pas forcément rapide dans les réponses aux commentaires. Voilà, petite introduction rapide, mais je suis donc de retour maintenant en Bretagne. Dans l'année précédente, j'ai terminé l'année quand j'étais au Maroc, avec tout ce que ça comporte comme charge émotionnelle pour moi de rentrer au Maroc, puisque pour ma soeur jumelle et moi, c'était très très important, d'être régulièrement de retourner au Maroc. Et quand j'y vais, c'est une autre forme, je ne sais pas comment te dire, mais c'est une autre partie de mon deuil qui s'exprime. Je ne sais pas si pour toi c'est la même chose, mais ma soeur jumelle et moi, on a vécu dans différents pays. On est né au Maroc, on a grandi au Maroc et ensuite on est venu vivre en France. Et on a vécu aussi dans d'autres pays, on a eu plein d'histoires, c'est incroyable quand j'y pense. Mais ce deuil, quand je suis là en France, en Bretagne, il y a une partie de moi qui est complètement sollicitée, qui souffre. Et quand je suis au Maroc, c'est complètement une autre partie de moi qui est affectée par le deuil et la perte de ma soeur jumelle. Donc au final, c'est vrai que c'est assez fatigant parce que quand je suis là-bas ou quand je suis ici, le dénominateur commun, c'est j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de souffrir. Voilà. Bon, je voulais pas démarrer cette année 2026 en te disant que des choses négatives. Je voudrais faire un petit bilan un petit peu de la situation. J'ai des choses nouvelles qui sont sur ma route. Donc, je t'invite à prendre une petite boisson chaude, à t'installer confortablement. Tu sais que quand je fais une vidéo, c'est assez long parce que j'ai besoin de prendre mon temps pour te raconter ça. Donc déjà, c'est vrai que ce retour en France est assez difficile aussi. Mais quand même, la chose positive que je remarque, c'est que là, comme nous sommes en 2026 et ma soeur jumelle, elle est morte en janvier 2023, forcément, 3 ans plus tard, là, je me rends compte qu'il y a une différence. Il me semble que j'ai évolué dans mon deuil. Pardon, dès que je dis ça, j'ai la gorge qui se serre. Mais quand même, c'est le point positif, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si je prenais une certaine maturité par rapport à cette épreuve. Et elle est toujours là, elle est vraiment à 100% là. Je continue de souffrir beaucoup, mais il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas comment le décrire encore, donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Mais voilà, ça me donne quand même une lueur d'espoir, parce que je me dis que les choses ne sont finalement pas figées complètement dans le temps. Je sais que tout le monde te le répète à chaque fois, mais oui, le deuil, avec le temps, ça va mieux, etc. Mais sincèrement, 3 ans c'est long, et 3 ans c'est, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est une vie entière. T'as du mal à y croire, t'as du mal à croire que c'est vrai, que le temps peut changer les choses. En fait, c'est pas le temps qui change les choses, c'est toi qui évolues. C'est, voilà, parce que t'as le temps de te questionner, de revenir sur certaines questions, de souffrir, de pleurer, de vivre des aventures, d'arrêter, de replonger dedans. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, t'as le sentiment que les choses évoluent.
Je suis persuadée que ben, deux personnes vont avoir le même laps de temps mais ne vont pas ressentir la même chose. C'est pour ça qu'il faut que tu restes, toi, complètement à l'écoute de ton besoin à toi et de savoir ton deuil, ben, comment tu veux le vivre et combien de temps tu as besoin pour ça. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, puisque je suis là pour partager cette histoire, ben voilà, aujourd'hui, 3 ans sont passés, on est au mois de février et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors il y a des petites choses, mais notamment il y a un exemple, c'est que j'étais en voiture avec un ami. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été très rapide, très fugace. Mais il y a un moment donné, j'ai ressenti comme une espèce de poids en moins. Pourtant, on était, on disait, enfin, on bavardait, on papotait comme on fait d'habitude. On venait de sortir dans une soirée sympa, qui c'est vrai qui m'a fait super plaisir. Un petit concert de musique que j'aime beaucoup, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même les conditions extérieures qui étaient là. Mais enfin, c'est pas la première fois que je fais quand même quelque chose de sympa. Et là, je peux t'assurer que j'ai ressenti quelque chose de différent. C'est comme si vraiment un énorme poids avait quitté mon cœur, quoi, ma poitrine. Et comme si j'ai ressenti de la joie. Et tout d'un coup, comme une... Tu sais, comme une joie enfantine de te dire je me sens bien. Et là, mais tout ça, ça s'est passé dans ma tête toute seule, hein, parce que le pote en question, il était en train de conduire, n'était même pas au courant de ce que j'étais en train de penser. Et j'étais là, et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée-là qui m'a dit, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je suis à la croisée des chemins. J'ai eu l'impression que si j'acceptais cet élan qui est en train d'arriver, eh ben, j'allais quitter le deuil. En tout cas, la partie hyper pesante, hyper douloureuse en fait. Et tout d'un coup, bah, j'ai eu une envie de le retenir en me disant non, 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 je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, mon deuil, bah, en fait, c'est pas que le deuil, c'est pas que la mort de ma sœur jumelle, c'est aussi moi qui me suis attachée à cette situation. Je sais pas comment te dire ça, je sais que c'est très bizarre, mais il y a un peu comme une partie de moi qui me dit il n'est pas question que je coupe le fil, le dernier fil qui me retienne à ma sœur jumelle. En fait, je crois que c'est ça qui m'effraie, c'est de la voir disparaître. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Rien que de te le dire là maintenant, j'ai envie de hurler de colère. Je trouve que la vie est tellement implacable, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà oublié. Mais tout le monde vit sa vie. Tout le monde vit sa vie au quotidien. Et je trouve ça dégueulasse. Je ne sais pas comment te dire ça. Je trouve ça trop injuste. Je prends conscience, tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que c'est possible qu'une personne humaine ait passé toute sa vie en contact avec d'autres êtres humains et le jour où elle est morte, ben, elle disparaît et c'est tout. Et tout le monde s'en balance complètement. Et en fait, moi, ça me fait mal. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis jumelle et qu'il y a ce côté égo, parce que elle et moi, c'est la même chose pour moi. Il y a ce côté de ça pourrait être moi et donc les gens n'ont rien à faire de moi. Franchement, je ne sais pas. Je suis prête à envisager toutes les options qui, même si c'est pas flatteur pour moi, je sais pas. Mais il y a ce côté où je me dis, c'est pas possible qu'elle disparaisse comme ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui maintient son souvenir en vie, en fait. Et ça me dérange. Je sens que c'est un nouveau gros morceau, il va falloir que je digère cette situation, parce que ça c'est une question que je m'étais jamais posée, et là elle se présente à moi, tu vois, on est à l'aube donc de cette 4e année, et je me pose cette question seulement maintenant, de me dire, si je prends ce chemin qui s'est présenté devant moi, qui est de vivre sa vie et d'être heureuse en fait, parce que c'est ça que j'ai ressenti, est-ce que ça signifie que le dernier maillon, le dernier qui tient encore ma sœur jumelle en vie, eh ben, il va se détacher et donc définitivement elle va disparaître en fait. Mais effectivement il n'y a pas que ça, il y a elle qui disparaît et puis il y a moi. Il y a notre histoire à toutes les deux. En fait, quand je dis moi, c'est pas moi, mais c'est la relation qu'on a eue toutes les deux. C'est-à-dire
toutes ces années de vie que j'ai vécues avec elle, en fait, elles s'engloutissent dans le néant. Voilà. Ah oui, je sais bien que les gens ne l'ont pas complètement oublié, qu'il y a des choses qui font penser à elle. Par exemple, j'ai un très bon ami qui m'a envoyé un message, un vieil ami qui nous connaissait toutes les deux, enfin il n'est pas vieux, mais c'est un vieil ami qui nous disait, qui était très proche de nous et qui m'a envoyé un message il y a une semaine pour me dire ah là là, j'ai appris une mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un que j'appréciais beaucoup qui vient de décéder. Et ça m'a fait penser à ta soeur jumelle et ça m'a touchée qu'il pense à ça. Donc oui, effectivement, les gens s'en souviennent. Il m'a dit oui, j'ai allumé une bougie, voilà. Et je me suis dit, ben voilà, gratuitement, gentiment, généreusement, cet ami a posé une bougie pour ma soeur jumelle. Et ça me touche. Et je me dis, mais c'est merveilleux, merveilleux, parce que pendant cette journée-là, chez cet être humain-là, ma soeur jumelle était encore vivante. Et c'est vrai que les gens vont pas toujours m'appeler pour me dire ah tiens j'ai pensé à ta soeur jumelle. Non, voilà, ça leur appartient. Mais c'est vrai que je n'ai pas en fait depuis qu'elle est morte, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Ça fait 3 ans que personne ne me dit je pense à ta soeur jumelle. Personne. Ce qui fait que là c'est la première fois que quelqu'un me dit mais non, mais 3 ans sont passés et en fait je reste complètement touchée par l'absence de ta soeur. Mais comment ça m'a fait du bien. Je sais pas comment te dire, c'était extraordinaire. J'étais pleine de gratitude et pleine de joie. Parce que en fait, ce qui me fait le plus souffrir dans l'histoire de ma sœur, c'est que j'ai l'impression qu'elle est partie sans faire de bruit. Pourtant, ça a duré 4 ans, hein, sa maladie. Je sais pas comment te dire, mais j'ai eu le sentiment qu'elle était partie sans faire de bruit, qu'elle a souffert sans hurler et qu'elle a tout assumé toute seule. Quasiment toute seule. Et c'est ça qui me fait mal, c'est de me dire que un peu la vie est un peu injuste avec elle, quoi. Et j'aimerais pas que sa mort soit injuste aussi. Alors tu vois, c'est un gros mélange dans ma tête, mais... Et pour en revenir à cette histoire de lien qui se sépare, c'est... tout d'un coup, je me suis vue, mais vraiment, tu sais, quand je reste comme ça, moi je prends le temps qu'il faut, hein. De toute façon, ma vie est tellement, tellement cabossée maintenant, elle est tellement déconstruite, décousue, elle est tellement foutue en l'air, ma vie, que tout ce que je fais maintenant, c'est un bonus, hein. Je dis pas ça pour dramatiser, pour amener la pitié, etc. Mais c'est juste une réalité. Donc là, quand je pense à ça, je me suis posée comme un peu comme une méditation, tu vois, c'est pas une méditation à proprement parler, parce que la méditation, c'est quelque chose que je pratique vraiment. Donc le changement d'état de conscience, etc., c'est autre chose. Mais cet état d'esprit de méditation, quand je veux dire tu as besoin de cogiter sur ta vie ou sur des situations, tu te poses dans le silence pour regarder à l'intérieur de toi et voir qu'est-ce que c'est en fait ce bordel qu'il y a. Et quand j'ai vu cette question-là qui est arrivée, du lien avec ma soeur jumelle, etc., en fait l'image que j'ai eue, ça a été de me voir assise à moitié allongée sur sa tombe, mais pas sa vraie tombe là où elle est aujourd'hui actuellement. C'est un peu une tombe imaginaire et je me suis vue comme un chien. Je te dis franchement, comme un chien ou comme un chat, je me suis vue ne pas quitter la tombe de ma sœur, rester là, sous la pluie. J'ai vu cette image-là de l'animal qui reste attaché et qui ne s'en va plus, qui reste à côté de la tombe. Et que ma sœur jumelle est dans sa tombe, enfin son corps physique est dans sa tombe, et moi je suis là. Parce que là je parle du corps physique, moi aussi je suis un corps physique. Alors l'âme de ma sœur jumelle et mon âme à moi, elle par contre je sais qu'elle se rencontre pendant mon sommeil, dans les rêves. C'est un autre sujet, mais et que dans le quotidien aujourd'hui, là quand je te parle, tu vois, autour de moi, moi j'y crois personnellement que l'âme est toujours en capacité de venir, puisque c'est de l'énergie, et que voilà, que moi aussi j'ai un corps énergétique. Simplement, je le vois pas, c'est pas facile de se mettre dans cet état et avoir conscience de tout ça, donc j'ai encore du chemin devant moi. Mais ce que je veux dire, c'est que si on reste à ce niveau-là,
de la personne qui est terre à terre et qui est donc dans son corps physique. Ben, je vois cette image de ma sœur qui est dans son corps physique dans la tombe et moi qui suis l'animal à côté d'elle et qui ne bouge plus depuis 3 ans. Et j'ai regardé ça de loin et je me suis dit, mais c'est ça que je suis. Et que je tiens. Voilà, j'ai une autre image, je te la donne aussi, c'est... parce que celle-là, elle est en référence à un souvenir que nous avons partagé, ma soeur jumelle et moi. C'est cette image où ma soeur et moi, bah, c'est un peu comme l'image du Titanic en fait. Si tu as vu le film Titanic, tu vas voir de quoi je parle. Cette scène finale où ils sont tous les deux accrochés à un morceau de bois voilà, pour survivre. Mais j'ai cette image-là avec ma soeur jumelle, on en avait déjà parlé. Si elle se noyait, comment ça se passerait, est-ce que je viendrais nager. Bref, on est toutes les deux dans l'eau et on se retient à une bouée de secours, mais en fait, ma sœur est malade, donc elle n'a pas les capacités, comme moi, de survivre dans cet environnement froid et humide et fatigant. Et ça me donne cette impression-là qu'effectivement, ma sœur jumelle a décroché, et donc elle est morte, et qu'elle est tombée, mais que moi, je continue à nager et à surnager exactement à l'endroit où elle a coulé à pic. Et que qu'elle est juste en dessous de moi, que je le sais, et qu'elle est morte, mais que moi, je suis toujours là, et que je ne peux pas nager vers la rive, je ne peux pas sortir de l'eau. Je ne peux pas, ou je ne le veux pas. Et c'est là, tu vois, que c'est important. J'ai pris conscience à quel point moi aussi je suis responsable aujourd'hui de rester dans ce deuil. Voilà, c'est l'horrible vérité. Alors je m'en veux pas, hein, je vais pas me donner des coups de fouet et me dire que j'ai tort ou que j'ai n'importe quoi, pas du tout. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'identifier les choses et de m'en rendre compte. Et il y a un autre truc qui me gêne un peu aussi, c'est de me dire que moi, en tout cas dans ma croyance, je pense sincèrement que ma soeur jumelle et moi, nous évoluons en même temps. Elle dans cette forme de l'au-delà, de l'âme, et moi dans cette forme hybride entre l'âme et le corps humain, et l'ego humain. Et donc, je pense aussi que notre progression, elle est dépendante l'une de l'autre. Et que moi, j'avance pas en fait. Alors elle, je ne sais pas ce qu'elle fait de son côté, mais ça ne l'aide pas non plus. Voilà. Et donc je vais quand même pas changer les choses, je ne peux pas accélérer les choses, mais je veux juste en prendre conscience et de me dire, oui, je sais, des fois, c'est vrai, j'ai un peu mal au cœur, je me dis, mince, admettons que c'est vrai ce que je dis, que nous avons un fil de progression toutes les deux entre nous, là, je freine vraiment le camion, quoi, je ne le laisse pas avancer. Mais j'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce qu'elle fabrique de son côté à elle. Et voilà. Donc là, c'est un autre sujet, c'est vrai, c'est comment elle se manifeste et comment elle communique avec moi dans les rêves. Je te ferai une autre vidéo pour parler de ça. Et aussi un autre sujet, c'est est-ce que maintenant je suis prête ou pas à prendre contact avec elle en passant par quelqu'un d'autre que moi, en passant donc par un médium. Ça aussi, c'est un autre sujet que je vais aborder. Et pour terminer sur le sujet donc du fait que je me sente comme cet animal qui est accroché à son deuil, accroché à la tombe de ma soeur jumelle, je regarde à nouveau son totem. Je ne sais pas si tu es sur cette chaîne depuis le début, tu sais de quoi je parle. J'avais parlé de ça dans une de mes vidéos, alors je ne sais plus dans quelle année, je crois que c'était peut-être l'année dernière, de cette histoire de créer un totem, je l'appelle comme ça, le totem de ma soeur jumelle, avec toutes ses affaires. Donc dans ma chambre à coucher, j'ai une grande armoire dans laquelle j'ai mis toutes ces affaires. Il y a une partie d'entre elles que j'ai pu trier, ordonner, c'est tous ces habits que j'ai mis dans une commode. Et ça m'a fait beaucoup de bien le jour où j'ai fait ça parce que j'ai eu le sentiment de rendre concret et visible ce que je ressentais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai sorti tous ces habits, des sacs, valises, cartons et tout ça, et je les ai rangés proprement dans une commode. Et là, de temps en temps, et bien je te le dis, je passe comme ça, et de temps en temps, j'ai besoin d'ouvrir les tiroirs ou d'ouvrir le placard, et je vois ces affaires. Et je me dis, je ne suis pas folle en fait. Cette personne a vraiment existé, ma sœur a vraiment existé, elle me manque, et de temps en temps, j'ouvre tout ça et je la vois. Je vois, donc évidemment, ce sont les derniers vêtements, c'est les dernières affaires
qu'elle a eu pendant ces 4 années de maladie. Et quand je vais au Maroc, ben, je fais la même chose. J'ouvre toutes ses affaires, je déballe toutes ses affaires. Mais ça, ce sont ses habits de avant la maladie. Et ça me fait du bien aussi. Donc c'est pour ça que je te dis que à chaque fois que je suis en France, en Bretagne, ou bien au Maroc, à Rabat, c'est dur parce que je me replonge là-dedans. Mais il n'empêche que j'ai ce totem et à côté, donc j'ai cette commode, voilà, dans laquelle il y a tous ces vêtements. Et de temps en temps, je les ouvre. Et ben je sais, je viens et je me colle à ces pulls et j'ai l'impression qu'elle me prend dans ses bras. Voilà. Je le fais, ça me fait du bien. Et le totem en question, bah, c'est comment dire, une étagère dans laquelle j'ai laissé ces cartons. Alors il y a les cartons de toute la santé naturelle qu'elle prenait, que j'ai gardé, parce que j'ai besoin de garder une trace des choses qui ont marché, qui ont fait du bien, qui ont aidé. Et j'ai la partie papeterie, dossier, papier. Alors ma soeur, c'était la championne du tri administratif. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans les autres vies, dans les vies antérieures, mais je suis prête à parier qu'elle était bibliothécaire ou archiviste ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui la représente. Et puis, voilà, il y a aussi d'autres affaires, du yoga, des choses comme ça qu'elle pratiquait. Et ben, j'ai gardé ce totem-là et je sais que sa présence est là. Mais je sens là, le truc que je te dis qui a un peu évolué, c'est que je sens que je suis prête maintenant à aller fouiller ces cartons et les réordonner. Parce que fait vraiment, pour te dire la vérité, j'ai exactement tout laissé tel quel, même avant qu'elle soit morte, parce que c'était tout plein d'affaires, ben, 1 an avant qu'elle meure en fait, qu'elle n'utilisait plus. Il y a juste un carton des dernières affaires dont elle avait besoin, mais tout le reste en fait est resté comme ça. Donc ça fait 3 ans plus 1, ça fait 4 ans que c'est resté tel quel. Et là, je me sens enfin prête à aller fouiller dans ces cartons et commencer à réordonner et organiser la suite du deuil. Voilà. Ben, je ne sais pas si ça t'aura rendu service que je te partage un petit peu voilà, comment ça se passe pour moi maintenant. Je serais évidemment très, 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 très heureuse d'entendre tes commentaires, enfin de te lire. Je bafouille. Et si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne, encore une fois, je te souhaite vraiment tout le courage du monde et toute l'affection que je peux te donner à travers cet écran. Sache que nous sommes tous des êtres d'énergie et que il n'y a pas que moi sur cette chaîne, il y a toutes ces personnes-là, qui ont pris le temps d'expliquer ce qui leur est arrivé et qui envoient de l'énergie positive. Et je te souhaite de tout cœur d'aller bien, d'aller mieux et de commencer à avoir de nouvelles perspectives. Alors à très vite pour une prochaine vidéo sur les 2 autres sujets dont je t'ai parlé.